Papa est rentré du travail. Bon, il est tard, hein, il est grandement l'heure de dormir. Alors, un bisou et au dodo, d'accord? Allez, par-ci, je commence. Eh ben, on va dire un bisou collectif, d'accord? Demain, en forme pour l'école? Non! Une histoire! Bon, d'accord, mais une petite, parce qu'il est tard. Je suis sûr que vous ne connaissez pas l'histoire du géant de Naurouz. Bon, Naurouz, c'est très connu aujourd'hui parce que c'est le point le plus haut du canal du Midi. C'est que là, l'eau, elle descend soit vers la mer, soit vers l'océan. Mais Naurouz était connu bien avant ça. Pour toute autre chose, un mystère, celui des pierres de Naurouz. C'est un tas de cailloux, plus du tout comme les autres, et qui a suscité bien des questions, bien des légendes et des superstitions. Et parmi ces questions, comment ces pierres étaient-elles arrivées là? Et c'est là qu'intervient le géant de Naurouz. C'est un géant qui sort donc de ses eaux et qui arrive avec des pierres. Et là, il rencontre une bergère qui lui dit: « Et dis donc, géant, où tu t'en vas comme ça avec des pierres ?» Alors le géant lui dit: « Je m'en vais construire Toulouse. » Mais géant, Toulouse, elle est déjà construite. Alors le géant, eh ben, il lâche ses pierres et il s'en va. Et c'est comme ça que ces pierres sont arrivées là. Eh, pas mal, non? Elle est nulle, ton histoire! Comment ça, elle est nulle, mon histoire? Bah, le géant, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, je vous ai dit, il marche. Tout seul? Eh ben oui, tout seul. C'est un géant qui aime bien les gens, mais pas trop. Mais c'est nul! Ah, il aime bien être tout seul, c'est ce que je te dis. Bon, mais à un moment, il est rejoint par un enfant. C'est un enfant à qui on a dit de se méfier des adultes qu'il ne connaît pas. Mais comme on lui a rien dit sur les géants, eh ben, il marche à côté de lui. Et là, à un moment, le géant, eh ben, il fait quelque chose. En fait, non, c'est l'enfant qui fait quelque chose. L'enfant, il se met à chanter, voilà. Et ce qui chante, c'est la berceuse d'une mère qui essaie d'endormir son enfant. Si vous voyez ce que je veux dire.
vous savez ce qu'il préfère dans la vie? Ce qu'il préfère, c'est quand son papa lui raconte des histoires bien courtes le soir. Comme ça, il peut être bien en forme le lendemain. Ouais! Hé les gars, papa il nous raconte une histoire trop bien. Non, 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 papa il raconte rien du tout là. Papa il va se coucher là. Bon, d'accord. Moi, maman, ils sont rejoints par plein d'enfants. Voilà. Et ils marchent tous ensemble. Et pour se donner du courage, ils chantent une chanson. C'est un chant maori de bienvenue. Vous voyez, un chant maori, comme un haka, quoi. Eh, un haka. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oui, mais là, c'est un haka gentil, hein. Comme quand ils sont sur le point de s'endormir, hein. À la fin de l'histoire, ils arrivent dans un village. Ouais. Et là, les villageois viennent voir les enfants et leur disent: dites donc les enfants, il n'a pas l'air d'être de par chez nous, votre grand copain. Alors les enfants disent: oui, c'est vrai, c'est un géant, il est impressionnant. Mais vous allez voir, si vous lui chantez une de vos chansons, il est très gentil. Alors, les villageois, qui n'étaient pas de mauvaises personnes, se mettent à chanter une chanson pour le géant. Et cette chanson, c'est un chant de pêcheurs du nord de l'Australie. Alors, pourquoi des pêcheurs de l'Australie chantés par des villageois de l'Aude? Eh bien ça, je vais vous le dire. Eh bien parce que dans l'Aude aussi, il y a des poissons. Très amis avec les villageois, les enfants rentrent chez leurs parents et ils se couchent tôt pour dormir de bonne heure. Et le géant, comme ce qu'il aime, c'est construire
il aide les villageois à agrandir un peu le village. Et vous savez comment il s'appelait ce village? Eh bien, il s'appelait Carcassonne. Voilà. Et maintenant, bonne nuit. C'est déjà fini? Mais un jour, les enfants reviennent dans le village. Ils vont voir le géant. Ils lui disent, géant, on a un service à te demander, mais pour ça, il faut que tu viennes avec nous. Moi, Géant, ça. pas le dire. Moi, ami ici. Moi, maison ici. Géant, c'est Alors, géant. les enfants s'en vont. Ça ferait le truc. Ils s'échappent. La décision est prise. Ils se mettent à chanter. Les enfants emmènent le géant jusqu'au bord de la mer. C'est pas le bord de la mer ici. Et là, il y avait une île. Et cette île, c'était l'Espagne. Voilà. Parce qu'à l'époque, l'Espagne était encore une île. Les enfants disent: sur cette île, il y a plein d'enfants qui pourraient être nos amis. Tu pourrais leur rapprocher? alors, le géant, comme ce qu'il préfère dans la vie, c'est construire et écouter des chansons, il aide les enfants à rapprocher l'Espagne. Seulement, dans l'enthousiasme, il y va un peu fort, et au lieu de se contenter de relier les deux îles, il construit les Pyrénées. Ok. Ils sont rejoints par plein d'enfants, et là, tous entonnent un chant de Zambi qui célèbre la joie d'être enfin réunis. Bye.
les Pyrénées, vous avez fait le canal du Midi, Rocamadour, ce sera pour demain, bonne nuit. Mais papa, c'est vrai pour l'Espagne qui était une île, car la maîtresse à l'école a dit qu'avant il y avait un seul continent qui s'appelait la Pangée. Vous l'avez cru? Eh bien, je vais vous dire, moi, comment il est né le monde. Bon, le géant construit les Pyrénées. Seulement, les dernières pierres, il les place là-haut, en altitude. Et c'est là qu'il prend froid. Un rhume carabinier s'il avait construit les Alpes. Non. Bon, en tout cas, il prend froid et là, il éternue. Ah, bon, c'est pas un petit éternuement de rien du tout, hein. C'est un éternuement de géant. Le voilà, propulsé dans les airs. Et voilà qu'il vole pendant des minutes, pendant des heures, pendant des jours, des semaines. Et quand il atterrit sur une petite île, tournante. Et sur cette île vivent plein de gens, mais ils sont trop serrés. Alors qu'est-ce qu'il fait le géant? Eh ben, il leur construit plein d'autres îles où habiter. Et les gens sont très contents. Le géant est parti se reposer et il a sorti une pomme de sa poche. Les villageois s'approchent en leur disant qu'ils veulent donner son nom à la plus haute montagne de l'île. Seulement, comme ils parlent dans leur langue, le géant il comprend pas. Il pense que c'est le nom de la pomme qu'ils veulent connaître. Alors il dit Fuji. Et voilà pourquoi la plus haute montagne du pays qu'on connaît aujourd'hui sur le Japon s'appelle le mont Fuji. Et comme d'habitude, les habitants, pour le remercier, lui chantent une chanson. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il lui chante 2 chansons. Parce que le Japon, c'est un endroit où on aime beaucoup la natation synchronisée. Et on aime beaucoup aussi peindre et chanter la nature. Mura
Ah non, non, non. Ah non, 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 3% c'est non. Non, pour que ce soit rentable, il faudrait au moins mais 3% c'est non, oh non. 3%. Ah bah oui, parce que le géant, dedans, il est comme nous, il a du sang, mais 3 fois plus. Et qui dit 3 fois plus de sang dit 3%. Et bah, je saurais... C'est comme ça, voilà. Mais pourquoi? Les araignées ont 8 pattes, nous on en a 2. Il y a des choses, c'est très difficile de leur donner une explication. Mais pourquoi? Vous voyez bien que je cherche. Ah oui, c'est que le géant, il n'a pas un seul cœur. Il en a 3. Son premier cœur, c'est du cœur à l'ouvrage. Et ça, il l'a montré. Construire les Pyrénées, Carcassonne, le canal du Midi, il fallait en avoir du cœur à l'ouvrage. Son deuxième cœur, c'est un cœur tendre. Et ça aussi, il l'a montré. Les enfants, les gens trop serrés sur des îles, chaque fois, il a su s'émouvoir. Et son troisième cœur, c'est celui-là. C'est pas qu'il est invisible, c'est qu'il ne l'a pas montré. Parce que c'est son secret. Parce que, en secret, le géant de Naurouz voudrait rencontrer l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il continue à construire le monde. Bon, seulement en chemin, il y a son cœur tendre qui lui dit, dis donc, tu trouves pas que les pierres, c'est un peu lourd, c'est un peu froid. Et si on amenait autre chose? Alors, il monte dans le Grand Nord pour installer la neige. Et quand il repart, et ben là, t'as des Estoniens qui, pour le remercier, lui chantent une chanson de par chez eux.
bains turcs, vous savez où ils les mettent? En Turquie. Les châteaux en Espagne. En Espagne. Les lacs du Connemara. Au Connemara. Les tours de la Défense. À la Défense. La gare de Lyon. À Lyon. Ah non, la gare de Lyon, c'est à Paris. Mais ça, vous me demandez pas pourquoi, hein? Je vous ai parlé des bains turcs tout à l'heure. Et ben, ça a eu un tel succès qu'ils en ont mis partout, même en Serbie. Je vous raconte surtout, c'est que chaque fois qu'il arrive quelque part, il essaie de faire quelque chose pour les gens. Un jour, il arrive dans un pays où il fait tout gris et où les gens sont tout tristes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait pencher la terre. Et les gens qui étaient autrefois sous la grisaille se retrouvent sous le soleil. Alors, pour fêter l'arrivée de la lumière et de la chaleur, ils se mettent à danser. This
étaient autrefois sous le soleil, qui se retrouvent sous la grisaille. Et les voilà tout tristes. Alors, le géant, il fait repencher la terre de l'autre côté. Et ils retrouvent le soleil. Et ils organisent de grands banquets pour fêter le retour de la lumière et de la chaleur. Le cœur tendre du géant voudrait faire plaisir à tout le monde, mais quand il penche la terre pour ramener un peu plus de lumière sur ce pays-ci, il y en a moins sur ce pays-là. Et ça râle tout le temps. Alors, à la terre qui est immobile dans le ciel, il donne un mouvement de droite, de gauche, de droite, de gauche. Comme ça, le soleil, c'est chacun son tour, comme à la cantine. Et c'est comme ça qu'il donne naissance aux saisons. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, l'été, on bronze, et que l'hiver, on fait des batailles de boule de neige. Tiens, prends ça. Ah, prends ça. Il était un petit homme appelé Guillaume. Il s'enfuit à la chasse au péril. Te l'aimeras-tu pour mourir. Il s'enfuit à la chasse, son combat s'échappe pour lui. C'est comme ça que tu les endors. Oui, mon amour. C'est l'affaire d'une minute. Couchez tout le monde. Et l'histoire, comment elle se finit? Et le géant, qu'est-ce qu'il fait? On raconte qu'un jour, les enfants ont retrouvé le géant assis sur un gros rocher. Il avait l'air tout triste. Monde construit maintenant. Avec béton. Plus besoin main géant. Géant construire océan. Châteaux en espace.
Océan construit. Moi, construire montagne. Puis terminer. Géant, pas dormir, pas pouvoir. Pauvre papa géant, raconter histoire toute une nuit. Mais, enfant, se mettre à courir d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, et tous, enfants sur terre, faire pareil, et terre, se mettre à balancer, faire berceau pour le géant. Alors, géant, enfin, s'endormir. Oh,
se mettent à tourner. Arrête. Géant, fatigué, faire tourner terre. Retourner à Naurouge. Géant, arrivé à Naurouge, rencontrer Bergère. Bergère dit, alors, toi géant, quoi, toi vouloir construire cette fois? Géant répondre, moi,
vouloir construire paix entre les hommes. Bergère dire, mais toi plus avoir pierre géant, avec toi quoi construire. Moi dire, moi plus pierre, moi chanson.